Nous sommes aujourd'hui réunis afin de célébrer le 80e anniversaire de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, cérémonie d'hommage aux combattants morts pour la France et aux victimes civiles de ce conflit. En préambule, je vais céder le micro aux élèves du lycée de la Vallée de Chevreuse, qui, sous la direction de leur professeur d'histoire-géographie, Madame Caquet, ont préparé plusieurs interventions à l'occasion de cette cérémonie. Chers élus, chers anciens combattants, chers proviseurs, professeurs et camarades du lycée, chers écoliers, bienvenue à la cérémonie de commémoration des 80 ans du 8 mai 1945. Si nous sommes donc réunis aujourd'hui, c'est pour commémorer un moment historique de l'histoire de notre pays, le 8 mai 1945, qui fête son 80e anniversaire aujourd'hui, marque la capitulation de l'Allemagne nazie. C'est la fin d'une guerre terrible, mais aussi et presque surtout le triomphe de la démocratie, des libertés et des valeurs humanistes sur la dictature, l'oppression, l'antisémitisme et le racisme. C'est ce combat pour nos idéaux et valeurs les plus fondamentales que nous honorons aujourd'hui. Pendant une dizaine de minutes, les lycéens de la Vallée de Chevreuse ont voulu marquer l'occasion en prenant la parole et en vous évoquant toutes les actions menées à ce jour. Nous tenons à remercier chaleureusement et sincèrement Madame la maire de Chevreuse, Anne Herry, pour sa confiance et son précieux soutien tout au long de ce projet. Ce n'est pas tous les jours qu'une telle place est accordée à nos lycéens. Nous remercions aussi tous ceux qui ont pu apporter leur aide. On aura l'occasion de les citer au fur et à mesure. Merci de votre écoute et bonne cérémonie à tous. Bonjour à tous, je m'appelle Bluhen et je vais vous lire un extrait du message du général américain Eisenhower, commandant suprême du corps expéditionnaire allié du 8 mai 1945. Le sang versé par de nombreuses nations, les États-Unis, l'Angleterre, le Canada, la France, la Pologne et d'autres ont contribué à obtenir la victoire. Aucun monument de pierre, aucun mémorial, quelle que soit son ampleur, ne pourra mieux exprimer notre respect et notre vénération devant leur sacrifice que le maintien de l'esprit de camaraderie dans lequel ils moururent. Alors que nous célébrons la victoire en Europe, rappelons-nous que les problèmes communs dans un proche ou lointain avenir pourront être résolus grâce aux mêmes conceptions de coopération et de dévouement à la cause de la liberté humaine. Chaque homme, chaque femme de chaque nation ici représentée a servi selon ses moyens. Les efforts de chacun ont contribué à la victoire. N'oublions pas cela. Bonjour à tous, je m'appelle Inès et je vais vous lire un extrait du message du roi de George V prononcé à la radio le 8 mai 1945 au peuple de Grande-Bretagne et des Dominions. Il y a une grande consolation à penser que ces années de tristesse et de danger dans lesquelles les enfants de notre pays ont grandi sont passées, plaise à Dieu pour toujours. Nous aurions échoué et le sang de nos êtres chers aurait coulé en vain si la victoire pour laquelle ils sont morts ne conduisait pas à une paix durable fondée sur la justice et établie sur la bonne volonté. Tournons nos pensées vers ce but en ce jour de juste triomphe et de fierté mélancolique, et demain reprenons notre travail, résolus à ne rien faire qui ne soit digne de ceux qui sont morts pour nous et à faire un monde tel qu'ils l'auraient désiré pour leurs enfants et pour les nôtres. Aux heures les plus sombres, nous savions que les peuples enchaînés et isolés de l'Europe tournaient leur regard vers nous. Nous savions que si nous échouions, et que si nous laissions renverser la dernière barrière qui nous préservait d'une tyrannie mondiale, il n'aurait eu partout que des ruines. Nous avons tenu et nous n'avons pas échoué. Nous avons conservé notre folle en nous réservant sur nous-mêmes et nous avons conservé notre confiance et notre union avec nos grands alliés. Cette folle et cette union nous ont donné la victoire, malgré les dangers qui, parfois, semblaient devoir nous écraser. Soyons résolus à apporter dans les tâches de l'avenir la même confiance en notre mission. Je m'appelle Flora et voici un extrait du message prononcé par le général de Gaulle, chef de la résistance française, le 8 mai 1945. La guerre est gagnée, voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies, c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Le commandement français était présent et parti à l'acte de la capitulation.
Dans la joie et dans la fierté nationale, le peuple français adresse son fraternel salut à ses vaillants alliés qui, comme lui, pour la même cause que lui, ont durement, longuement prodigué leur peine, à leurs héros armés et aux chefs qui les commandent, à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui, dans le monde, ont lutté, pâti, travaillé pour que l'emporte, à la fin des fins, la justice et la liberté. Bonjour, je m'appelle Victor. J'habite à Chevreuse depuis 4 ans. Le 8 mai 1945, la libération est déjà installée à Chevreuse, depuis le 24 août 1944. Ici, dans notre vallée, la fin de l'occupation allemande s'est faite en 4 jours, réalisée par des résistants et alliés main dans la main. D'abord la tension, à partir du 21 août. Les Allemands en repli prennent des otages, installent des barrages et minent la vallée. Puis l'explosion. La résistance s'installe autour des FFI, les forces françaises de l'intérieur. À Chevreuse, cela correspond à une trentaine de personnes. Désamorçage de bombes, repérage, sabotage, renseignement auprès des troupes de Normandie. Tant d'actions qui ont participé à la victoire finale. Le 23 août, enfin, les premiers combats éclatent. Le lendemain, le 24 août 1944, les soldats de la 2e division blindée du général Leclerc, issus de la colonne d'Anglade, font leur entrée à Chevreuse sous les acclamations. Des FFI les guident vers les étapes suivantes, à Voisin ou à Gif-sur-Yvette. La joie éclate sur la place de la mairie. Les drapeaux des pays alliés sont rapidement accrochés sur le perron. C'est la fin d'un cauchemar, le début d'un nouvel espoir. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé à Chevreuse le 8 mai 1945. Nous n'avons trouvé aucune trace de grande commémoration, excepté à Saint-Rémy le 24 août. Nous savons aussi que la rue de la mairie a été rebaptisée rue de la division Leclerc dès septembre 1945. Par la suite, Chevreuse a montré sa reconnaissance à quelques-uns de ses résistants, comme Maurice Charbonnier, qui avait caché 21 aviateurs pendant la guerre. De même, en 1972, une rue est rebaptisée du nom de Lucien Brière, un natif de Chevreuse abattu à la sortie de la ville en juin 1940. Le 8 mai est l'occasion de se souvenir d'eux et de la quinzaine d'autres noms chevretins tombés pendant la guerre. Je m'appelle Raphaël. Le 8 mai 1945 est la date de la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie. Mais au-delà de la fin d'une guerre, c'est la victoire d'un idéal, celui de la liberté, de l'égalité et de la fraternité sur l'oppression, l'antisémitisme, le racisme et la haine. Il marque aussi l'engagement de femmes et d'hommes qui, parfois au prix de leur vie, ont refusé de se soumettre et ont choisi de résister. Mais aujourd'hui, les valeurs pour lesquelles ils se sont battus sont à nouveau mises à mal. Certains banalisent les discours de haine, attisent les divisions et s'en prennent aux fondements de notre démocratie. Ce qu'on croyait définitivement rejeté refait surface, parfois doucement, parfois brutalement. Je pense au Bataclan, à Charlie Hebdo, mais aussi aux 79 attentats déjoués depuis 2015 par nos forces de l'ordre. Ailleurs dans le monde, des guerres éclatent, des régimes autoritaires se renforcent et les populations entières voient leurs droits disparaître. Que ce soit la guerre en Ukraine, la prise de l'Afghanistan par les talibans ou les camps de détention de Ouïghours en Chine, les droits humains sont bafoués et la flamme de la liberté vacille. Alors non, le 8 mai n'est pas qu'un souvenir, c'est un rappel à la vigilance, à la mémoire et surtout à l'engagement. Parce que si ces combats ont été gagnés en 1945, ils doivent continuer à l'être chaque jour par chacun d'entre nous. De nos jours, commémorer le 8 mai a une signification mémorielle de respect envers toutes les victimes mortes pour la résistance ou sous les coups des nazis. Dans cette optique, nos professeurs du lycée de la vallée de Chevreuse, Madame Leblanc et Monsieur Levasseur, ainsi qu'une vingtaine d'élèves se sont investis cette année dans le projet européen Convoi 77. L'objectif ? Rédiger la biographie des 1310 juifs déportés par le convoi 77, dernier convoi parti de Drancy. Nous avons ainsi retracé la vie d'Ida Friedman, née le 9 décembre 1927, déportée le 31 juillet 1944 par le convoi 77, à l'âge de 16 ans. Ida a eu la chance de revenir des camps de la mort nazie. Elle est décédée le 8 octobre 2015, à l'âge de 88 ans. Cette intervention nous a semblé importante en cette date significative. En effet, ce projet nous a permis de mieux comprendre l'impact de la Seconde Guerre mondiale sur une personne et son entourage.
Nous avons dépassé les chiffres et les médailles pour nous connecter à une famille comme les autres, qui a vu son destin basculer durant cette période de conflit et pris conscience de ce que représente concrètement le nazisme et comment il affecte ses victimes. Ce projet nous a permis de mieux comprendre et de nous mettre à la place d'une jeune fille qui, à notre âge, a traversé la Seconde Guerre mondiale et survécu à la déportation. Il nous a donné l'occasion d'effectuer un véritable travail d'historien, en réalisant une biographie à partir de sources historiques, ce que nous n'avons pas l'habitude de faire en cours. Nous avons ainsi analysé les actes de naissance des membres de la famille Dida, son dossier au ministère des anciens combattants et victimes de guerre en tant que déportés politiques, les notes de membres du personnel de l'Internet de l'UJIF à son sujet, etc. Nous avons dû nous investir sur le long terme et sortir de notre zone de confort, surpasser nos doutes et nos peurs lorsqu'il a fallu téléphoner à des individus ou leur envoyer des mails et parler des sujets difficiles. Ce projet nous a aidés à nous responsabiliser, à prendre des initiatives. Enfin, il nous a permis de rencontrer des personnes vivantes en lien avec nos recherches, telles que la nièce d'Ida, Emmanuel Friedman, et de créer un lien humain, de se connecter et d'aller à la rencontre de la personne et de son vécu. Le projet européen Convoi 77 est un projet marquant dont nous nous souviendrons toute notre vie. Nous nous appelons Prune et Chérine et nous allons vous présenter de ce qui est prévu pour faire durer cette commémoration après la cérémonie. Si vous regardez autour de vous, vous verrez qu'il y a quelques véhicules de l'époque, de la Libération, qui sont exposés et qui vont rester aujourd'hui sur la place de la mairie. Il y a une Jeep, juste derrière vous, une Celta 4, ah, ok. On avait prévu un camion aussi, mais malheureusement, il ne peut pas sortir du garage. Un grand merci à Bernard Bourgogne et Pascal Vessière et à nos collectionneurs du jour. Ce ne fut pas facile. Au séchoir à peau, toute la journée aussi, vous pourrez voir une exposition sur la libération de la vallée de Chevreuse. Vous saurez tout sur la résistance à Chevreuse, vous verrez les photographies de la libération et même quelques trésors d'archives. Cette exposition a été prêtée par la mairie de Choiseul et de quelques habitants chevrotins, que l'on remercie vivement pour cette occasion. Pour ma part, j'aimerais vous parler du dernier projet réalisé par les élèves de ma classe de terminale. Nous avons conçu un jeu de cette famille sur l'histoire et le patrimoine de Chevreuse. Notre idée était que beaucoup d'enfants de Chevreuse ont des familles qui ne connaissent pas forcément l'histoire de notre ville et que le jeu était un moyen de leur faire et pourquoi pas de l'aimer. En groupe, nous avons d'abord défini 7 grands thèmes qui sont devenus 7 familles. Cela va du Moyen-Âge à nos jours, en passant par le siècle de Louis XIV, les richesses naturelles, les différents quartiers. Nous avons voulu parler de nos monuments, des lieux marquants, mais aussi des personnalités locales, connues ou non, de la petite et de la grande histoire. Ce travail nous a permis de mieux connaître notre ville, son histoire et de réfléchir à la manière de la faire vivre. Nous avons été aidés par les bulletins de l'association Mémoire de Chevreuse, par les archives départementales et nationales, la BNF. Nous remercions en particulier Michel Charon. Sur chaque carte, vous trouverez une illustration historique et une courte explication qui devrait plaire à tout le monde de 7 à 77 ans. Et si tout va bien, vous saurez bientôt ce que sont les pomponnettes de Chevreuse, l'affaire de la Villa Rouge, la machine de Chevreuse ou encore l'observatoire de Chevreuse. Notre rêve serait qu'à la fin, vous fassiez des promenades en famille pour redécouvrir notre ville. Ce jeu est aujourd'hui imprimé et sera offert aux enfants des écoles grâce au financement de la mairie. Merci pour votre attention et bonne découverte du jeu. Un lycéen va maintenant lire le message de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre.
Le 8 mai 1945, il y a 80 ans, les alliés britanniques, américains, français et soviétiques obtenaient la reddition sans condition de l'armée de l'Allemagne nazie. Les 7 et 8 mai 1945, à Reims et à Berlin. Ainsi, la barbarie nazie était vaincue. Les peuples d'Europe retrouvaient leur liberté et leur souveraineté. Ce fut le plus important, le plus destructeur, le plus meurtrier des conflits de tous les temps. Avec 100 millions de combattants et 62 millions de victimes en majorité civile. Rendons hommage à ces hommes et à ces femmes qui sont entrés dans la résistance et ont combattu pour la libération de la France occupée par les nazis. Rendons hommage aux combattants de la France libre et de tous ceux des armées alliées. Depuis août 1944, l'espoir renaît avec Paris libéré. De plus, n'oublions pas la solution finale, mise en œuvre par les nazis, avec les massacres génocidaires organisés industriellement par le recours aux chambres à gaz et aux fours crématoires. Le 8 mai 1945 portait un espoir de paix. Aujourd'hui, la guerre est aux portes de l'Europe, avec l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Un nouvel ordre mondial voudrait s'imposer à la place de celui de 1945. La commémoration du 8 mai 1945 est à la fois un acte de mémoire, de reconnaissance et un symbole d'espoir pour l'avenir, soulignant l'importance de la paix et de l'unité en Europe et dans le monde. La paix est en danger sur le continent. Il nous appartient de faire partager avec les pays européens nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Vive la République, vive la France! Nous venons. Discours de Madame le maire de Chevreuse. Mesdames, Messieurs les maires, et je voudrais aujourd'hui plus particulièrement saluer mes fidèles collègues de la vallée de Chevreuse, Madame Palmer, maire de Dampierre, Monsieur le maire de Saint-Rémy-des-Chevreuses, Monsieur le maire de Saint-Forget, Monsieur le maire de Choiseul, et j'espère que j'en oublie pas, mais je voudrais tout particulièrement noter la présence amicale et très symbolique du maire de Tournai-sur-Dive, approchez-vous un peu de moi, qui nous a rejoint aujourd'hui. Merci pour lui. Tournai-sur-Dive est un village de Normandie qui a été meurtri au moment du débarquement et avec lequel Chevreuse, en 1944, a lié des liens, c'est pas très élégant, mais je crois qu'on peut le dire comme ça, particuliers. Les habitants de Chevreuse se sont mobilisés pour venir en aide aux habitants de Tournai-sur-Dive. Et nous avons été très honorés l'année dernière d'être invités chez vous aux cérémonies de commémoration de la Libération. Et donc je vous remercie sincèrement, Monsieur le maire, d'être parmi nous aujourd'hui. C'est un bel hommage et c'est un beau moment de souvenir. Sincèrement, merci. Donc, mesdames, messieurs les maires adjoints et les élus, messieurs les officiers supérieurs, les officiers, les sous-officiers, messieurs les membres du corps des sapeurs-pompiers et des gendarmes, toujours fidèles à ces cérémonies, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les représentants des associations patriotiques de la Croix-Rouge, mesdames et messieurs les enseignants, monsieur le proviseur, que j'ai aperçu du lycée de la Vallée, qui doit faire 12 cérémonies ce matin, donc on a la grande chance de l'avoir avec nous. Mesdames et messieurs, chers élèves du lycée, chers enfants, nous voici rassemblés, comme chaque année, devant le monument aux morts.
Et comme ça a été rappelé il y a un instant par les élèves du lycée, ce n'est pas seulement un témoin de pierre érigé dans le silence. Ce monument aux morts est une mémoire vivante, une mémoire que nous partageons, que nous transmettons ensemble. Aujourd'hui, nous commémorons la victoire du 8 mai 1945, la fin d'une guerre qui a meurtri notre pays, endeuillé nos familles, ravagé l'Europe et bouleversé le monde. 80 ans après la libération, nous sommes réunis pour honorer et pour faire vivre le souvenir de ceux qui ont rendu à la France son nom, sa liberté et son honneur. Ce 8 mai est la victoire du silence après le fracas, de la liberté après l'oppression, de l'idéal après la barbarie. Les armes se sont tues et les valeurs ont triomphé, le courage, la dignité humaine, la souveraineté, l'idéal républicain. C'est une victoire militaire, bien sûr, mais également une victoire morale, arrachée au prix des larmes, du sang et du sacrifice. Nous devons cette victoire à nos soldats, à nos résistants, à nos alliés, mais aussi à ceux qui, sans uniforme ni fusil, ont combattu dans l'ombre du quotidien, dans l'attente, dans le rationnement ou dans le deuil. Je pense aux fonctionnaires fidèles à la République, aux instituteurs, aux curés, aux maires ruraux qui ont sauvé des enfants ou transmis des messages, aux cheminots saboteurs, aux femmes qui ravitaillaient, aux paysans qui cachaient des parachutistes. Pas de décoration pour leur combat, mais le visage grave du patriotisme discret et la main tendue de la responsabilité civique. C'est cette France-là, enracinée, courageuse, solidaire, que nous honorons aussi aujourd'hui. Commémorer, comme nous l'ont rappelé les jeunes il y a un instant, n'est pas un geste du passé. C'est un acte profondément patriotique au sens le plus noble du terme. C'est rappeler que la nation est un corps vivant et que ce corps a besoin de fondations solides, d'écoles, de justice, de sécurité, de transmission, de fraternité. Or, aujourd'hui, ces fondations sont mises à l'épreuve. L'autorité est souvent bafouée, l'école fragilisée, la laïcité instrumentalisée, le respect des institutions remis en cause, et le lien civique entre les citoyens se délite, érodé par des divisions, le radicalisme, les replis identitaires, la défiance et le cynisme. Dans un monde fracturé où le bruit des armes s'élève à nouveau sur notre continent et au-delà, en Ukraine, au Proche-Orient, au Cachemire, au Soudan ou ailleurs, l'unité nationale n'est ni un luxe, ni une nostalgie. C'est une exigence. Une exigence que nous portons ensemble, vous qui incarnez l'État, vous la solidarité, vous la mémoire, vous la transmission. Une exigence que nous devons aux générations passées et que nous devons surtout aux générations à venir. La fin de la guerre en 1945 a ouvert une nouvelle ère, celle de la réconciliation, de la construction européenne, de la paix durable sur un continent ravagé 2 fois en 30 ans. Mais cette paix n'est jamais acquise. Aujourd'hui, l'Europe est à nouveau secouée, éprouvée, et il revient à l'Europe et à la France en son cœur de tenir son rang, de défendre ses intérêts mais aussi ses valeurs. Notre force doit être à la fois militaire, démocratique et morale. Elle doit s'enraciner dans notre mémoire et dans notre capacité à en tirer les leçons. C'est pourquoi je veux saluer avec force le travail remarquable dont vous avez été témoins, réalisé cette année par les élèves de terminale du lycée de la Vallée et leurs professeurs. Ils se sont plongés dans les témoignages, les archives, les silences parfois, pour redonner chair à la vie de Chevreuse dans les années 40. La résistance, les privations, les espoirs, puis enfin la libération. Par leur engagement,
Par leur regard exigeant, ils nous montrent que la mémoire n'est pas un monument figé, mais une responsabilité vivante. Je vous invite bien sûr à aller découvrir l'exposition au séchoir à peau. Vous y verrez l'histoire reprendre voix. Je m'adresse aussi à vous, les enfants des écoles élémentaires, qui chanterez dans quelques instants notre hymne national. Votre Marseillaise, c'est plus qu'un chant, c'est la promesse que la République a encore un avenir entre vos mains. Je voudrais enfin rendre hommage à M. Asquette, ancien combattant et membre actif de la FNACA, qui nous a récemment quittés. Sa fille est ici présente, et en notre nom à tous, je lui adresse notre respect et notre gratitude sincère. Chers amis, le 8 mai nous oblige. Il nous rappelle que la liberté peut être confisquée, affaiblie, diluée si nous ne la défendons pas, si nous n'en faisons pas la colonne vertébrale commune. En 1945, la France a été rendue aux Français. Le général Leclerc disait « Nous nous sommes battus pour que la France vive, pour que la France soit grande. » À nous, désormais, de nous montrer dignes de cette transmission. Pas une France frileuse, pas une France qui s'excuse d'exister, mais une France fière de sa culture, de son histoire et de son modèle républicain. Une France qui protège, qui instruit et qui soigne. Une France qui se tient debout, digne dans ses choix, claire dans sa parole publique, loyale envers les institutions. La République n'est pas un mot, c'est un devoir. Vive Chevreuse, vive la République et vive la France. Fermez le bord. Dépôt de gerbes, amicale des anciens combattants de Saint-Rémy-les-Chevreuses, par le général Dubois. Fédération des anciens combattants d'Algérie et d'Afrique du Nord, Madame Fillon. Les élèves du lycée de la vallée de Chevreuse. Les élèves des écoles de Chevreuse. Monsieur le maire de Tournai-sur-Dive.
municipalité de Chevreuse. Garde à vous. Appel aux morts. De 1939 à 1945. Brière Lucien. Campion Roger. Dubois Charles. Guerrier Georges. Oudry Jules. Heuillet Charles. Le Moule Émile. Le Roux Alain. Maudet Joseph. Neufglisse Alfred. Victimes civiles, famille Willems, famille As. Bracon François. Bréban Fernand. Follin Edmond. Le roi Martial. En mémoire des combattants, nous allons entendre la sonnerie aux morts, qui sera suivie d'une minute de silence, puis la Marseillaise entonnée par les éléphants des écoles de Chevreuse.
repos. Voilà, je vous remercie sincèrement de votre présence nombreuse, des adultes, des enfants. Ce sont des moments, vous savez, auxquels on attache beaucoup d'importance. Donc merci à tous d'être là et bon dîner à tous.
Ils ont bien joué? Bon. Parce que moi, je trouve qu'ils jouent toujours bien. Mais j'ai pas l'oreille que vous avez.